Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo update lecture et comme d'habitude je vais vous présenter mes 4 dernières lectures. Donc c'est parti, je commence sans plus tarder. Donc au mois de septembre j'ai lu Une évidence d'Agnès Martin-Lugan publiée aux éditions Pocket. Dans cette histoire on est à Rouen et on va suivre Reine qui est une jeune femme qui élève seule son fils de 17 ans, Noé. Même si elle est célibataire, cette jeune femme est très bien entourée par sa famille et son meilleur ami Paul avec qui elle est associée pour son travail et son entreprise. Sauf que tout va basculer le jour où elle va aller à Saint-Malo pour un projet professionnel et là il va se passer quelque chose. Il y a ces fantômes du passé qui vont ressurgir et ça va un peu faire exploser sa vie. Donc je ne sais pas si vous connaissez Agnès Martin-Lugan, bon elle est très connue hein, et moi j'avais découvert ses romans pendant le confinement quand j'avais fait mon challenge je lis 7 livres en 7 jours. J'avais lu sa duologie Les gens heureux lisent et boivent du café et La vie est facile ne t'inquiète pas. Et j'avais vraiment adoré, sa plume était magnifique, l'histoire hyper belle et les personnages hyper attachants. Et là c'est exactement pareil mais un level au-dessus je trouve. Enfin vraiment j'ai lu que 3 romans d'elle mais donc celui-ci, Une évidence, c'est vraiment mon préféré. Et je sais que c'est aussi le préféré de beaucoup de personnes. Et en fait je trouve qu'Agnès Martin-Lugan a vraiment un talent pour les personnages en général, le fait qu'on s'y attache. Et tout ce qui est par rapport aux sentiments, et enfin vraiment on est vraiment hyper attachés, ils sont hyper touchants et leur histoire et leur passé et tout c'est vraiment bouleversant. Et celui-ci m'a vraiment bouleversée en fait, j'ai pas pleuré mais j'ai presque pleuré et c'était vraiment magnifique, c'était dur et à la fois beau. Vous comprendrez quand vous lirez le livre mais franchement il est magnifique ce livre et je pensais déjà être touchée, enfin je l'étais hein, par les personnages du coup de sa duologie dont j'ai parlé tout à l'heure, mais là c'était vraiment un niveau au-dessus quoi et j'ai vraiment adoré. Franchement Agnès Martin-Lugan, je pense que je lirai tous ses romans parce que franchement j'adore ce qu'elle écrit et c'est trop émouvant et c'est trop ça donne des leçons de vie en même temps en fait, mais pas genre en mode je te fais la morale, c'est vraiment il se passe des trucs dans ta vie et du coup il y a une morale un peu qui s'en dégage mais c'est assez bienveillant et franchement j'ai adoré quoi. Ensuite j'ai lu Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Dans cette histoire on va suivre Azalée qui autrefois était une adolescente assez épanouie mais certains événements l'ont poussée à devenir ce qu'on a toujours dit d'elle, c'est-à-dire depuis quelques temps, au lycée surtout, on la traitait de traînée et de tous les mots que vous pouvez connaître. Le problème c'est que le jour où sa mère décède dans un accident de voiture alors que ça faisait quelques années qu'elle l'avait pas vue, et ben en fait son masque de jeune femme froide et indifférente va petit à petit se fissurer et même presque tomber. Du coup elle va devoir retourner à Charleston qui était là où habitait sa mère pour revoir la maison et voir ce qu'elle doit faire de toutes les affaires et blablabla. Et elle s'était promis de ne jamais revenir à cet endroit là. Le problème c'est que elle n'a pas le choix cette fois-ci. Elle va rencontrer son nouveau voisin qui est assez séducteur et on va aussi retrouver certains de ses amis etc. Et les deux, enfin tous ont un peu des secrets et voilà. Vous n'êtes pas sans savoir que les 2 autres livres de Morgane Moncomble, donc Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis, ont été des coups de cœur phénoménaux pour moi. Et là ça a vraiment été la même chose, c'est encore un coup de cœur. Donc ce livre c'est vraiment pas comme les 2 autres, c'est pas une romance toute simple, c'est vraiment une histoire qui aborde des sujets vraiment compliqués et difficiles et qui sont importants et qu'on doit dénoncer en fait. Et c'est aussi pour ça que l'auteur a fait une note au début. En expliquant, c'est un peu un trigger warning en mode voici tous les sujets qui vont être abordés dans ce livre pour les personnes sensibles etc, faites attention. Moi au début je me disais ça peut un peu spoiler mais finalement tu sais pas qu'est-ce qui arrive quand etc, qui à quoi. Donc je vais vous dire aussi tous les sujets qui sont abordés et vous allez voir qu'il y a une grande liste mais j'ai trouvé ça vraiment bien fait et super nécessaire. Donc dans sa note du début de roman, Morgane Moncomble écrit: on parle ici de viol, de cyberharcèlement, de slut-shaming, de dépression, de suicide. Ils sont tous liés d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, en gros vous avez un peu tous les thèmes mais je trouve que ça spoil pas vraiment parce que vous savez pas qu'est-ce qui arrive à quel personnage etc. Donc voilà, c'est pour vous montrer que les thèmes abordés sont vraiment difficiles et touchants. Par contre, j'ai encore pleuré toutes les larmes de mon corps devant ce livre, c'est pas possible. Je trouve que Morgane Moncomble est vraiment hyper forte pour faire ce genre de scène où c'est super émouvant, tu sais pas vraiment ce qui va se passer mais en même temps tu te doutes, du coup t'es juste les larmes aux yeux et j'étais là genre mais non c'est pas possible, genre vraiment c'était incroyable. Et je pense que son prochain livre ça va faire pareil, je sais pas, je le sens, les 3 livres qu'elle a écrits j'ai pleuré quoi, donc je suis sûre que le 4ème ça va être la même chose. Mais voilà, en tout cas j'ai vraiment adoré ce livre. Oui il y a une romance mais ça va beaucoup plus loin et puis franchement si vous avez pas lu du Morgane Moncomble,
qu'attendez-vous? C'est franchement, lisez, c'est incroyable. Ensuite, changement de registre complet, j'ai lu Les Graciés de Kieran Millwood Hargrave, publié chez Robert Laffont. Donc cette histoire se passe en 1617 dans le village de Vardø au nord du cercle polaire en Norvège. Donc dans cette histoire il va y avoir une catastrophe qui va se dérouler dès le début du roman. En fait on est en bord de mer et il y a une violente tempête qui s'abat sur le village et du coup il y a 40 pêcheurs dont le père et le frère de Maren, la personnage principale. Donc 40 pêcheurs qui perdent la vie pendant cette tempête et donc comme c'est un petit village finalement il reste que des femmes qui donc elles n'ont pas été pêchées, il reste que des femmes sur ce village et du coup elles vont devoir s'aider et se débrouiller pour survivre en fait. Et ensuite on avance dans le temps, alors si je regarde le résumé c'est parce que je trouve que c'est un peu compliqué à expliquer. Donc on avance dans le temps, on va 3 ans plus tard et il y a Absalom Cornet qui débarque sur l'île de Vardø et qui vient d'Écosse. Et là vous allez comprendre le tournant que va prendre ce roman. Cet homme, donc Absalom Cornet, il brûlait des sorcières en Écosse. Et donc c'est vraiment dans ce style là. Il va arriver avec sa jeune épouse norvégienne Ursa et elle va être carrément terrifiée de son mari qu'elle a rencontré il y a 2 jours. Et du coup elle va se lier d'amitié avec Maren. Et de son côté donc Absalom, cet homme qui est arrivé d'Écosse, ne voit que sur cette île les démons et vraiment il pense que Dieu n'a pas sa place et que c'est vraiment un endroit hanté. Alors vous voyez que c'est vraiment pas mon style de roman habituellement mais il avait vraiment de bons retours donc je me suis lancée et je me suis dit je vais tenter ma chance et ça change de ce que je lis d'habitude donc pourquoi pas ouvrir tous ces horizons. Franchement dans l'ensemble j'ai vraiment beaucoup aimé le livre et le mot que je pourrais mettre pour caractériser ce livre c'est que c'était vraiment dépaysant. Ce livre est vraiment incroyable parce que dès les premières pages l'autrice elle nous plonge dans ce monde en 1617 en Norvège, c'est le cercle polaire, tout est gelé, enfin il fait moins 40 degrés et c'est un truc de ouf parce que je sais pas, je me suis direct plongée dedans et je me suis dit waouh mais quelle chance on a aujourd'hui d'avoir tout ça, notre confort et tout. Je me suis un peu remise en question genre, mais bon voilà c'était l'époque. Et le pire c'est que c'est inspiré de faits réels tout ça et donc je me dis waouh mais waouh quoi. Alors je sais pas pourquoi, dans ma tête quand j'ai commencé à le lire je pensais vraiment que ça allait traiter de sorcières tout le long. Mais en fait pas du tout, c'est vraiment arrivé à la fin. Et du coup tout le long je me suis dit mais c'est quand ça arrive cette histoire de sorcière et tout. Alors que bah en fait là je viens de relire le résumé, c'est pas du tout ça dans le résumé vous voyez. Donc bon en fait c'est que moi. J'ai quand même trouvé que le début était un peu long à s'installer, enfin c'était... D'un côté je me dis que c'était nécessaire parce que bah, c'est vraiment une autre époque. Donc on doit comprendre comment ça se passait à l'époque. Les hommes partaient à la pêche, les femmes étaient au foyer, tout était gelé, enfin tu devais te faire à manger pour 15 jours sinon c'était mort quoi. Enfin voilà, il fallait survivre comme on pouvait et j'ai trouvé ça vraiment dépaysant, c'est le mot. Et je trouve ça incroyable de savoir que c'est inspiré de faits réels et je me dis mais enfin il se passait et il se passe encore tellement de choses dans des régions du monde qu'on connaît pas, enfin qu'on connaît juste de nom et on connaît pas leur culture etc. Je trouve ça incroyable, c'était vraiment hyper dépaysant. J'ai vraiment beaucoup aimé lire ce livre parce que justement ça m'a sorti de ma zone de confort mais j'ai bien aimé. Donc voilà, très bon roman qui est en plus je sais très soutenu par les libraires donc je suis très contente pour ça parce que bah franchement ça change de ce que moi je lis d'habitude mais voilà je suis très contente de l'avoir lu, hyper dépaysant, vraiment retenez ce mot, ce livre est dépaysant. Et ensuite le dernier livre que j'ai lu et que j'ai terminé ce matin pour tout vous dire, il s'agit de When We Were Lost de Kevin Vignal publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc dans cette histoire on va suivre une classe de lycéens qui vont partir au Costa Rica en voyage scolaire et donc on va suivre en personnage principal Tom qui lui ne voulait pas y aller au Costa Rica mais pour x et y raison il a dû y aller quand même. Et donc ils prennent l'avion et vous l'avez peut-être vu à la couverture mais tout ne se passe pas très bien et l'avion se crache en plein milieu de la jungle. Par miracle, il y a une partie de ces élèves qui ont survécu parce que la queue s'est détachée et voilà, c'est bien tombé quoi. Donc il y a 19 adolescents en plein milieu de la jungle qui doivent survivre, qui doivent soit attendre les secours, soit se débrouiller par eux-mêmes. Et voilà, on en est. Le truc c'est qu'il va falloir s'organiser dans cette jungle, qui prend des commandes, est-ce qu'on élit un chef, est-ce que tout le monde prend les décisions, qui fait quoi, enfin etc. C'est un peu compliqué et c'est aussi pour ça que c'était super intéressant. Alors ce livre est tout petit, enfin tout petit, j'exagère, il fait moins de 300 pages, il fait genre 280 pages je crois et je l'ai vraiment dévoré, il se lit très vite, en plus les chapitres sont vraiment super courts, genre 2-3 pages maximum. Non, allez, 3-4 pages, 3-4-5 pages on va dire. Donc c'est vraiment peu et donc ça se lit à une vitesse folle, ça va vraiment tout seul et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman.
En fait je pense que c'est le roman parfait à caser entre deux gros pavés parce qu'il est petit, il se lit vite et c'est une histoire alors qui m'a fait penser à un mélange de Gone de Michael Grant et The 100 de Cass Morgan. Parce qu'en fait le côté où il s'écrase dans la jungle, bah ça me fait penser à The 100, et le côté où ce sont des adolescents enfants qui survivent du coup et qui doivent se débrouiller par eux-mêmes et se débrouiller entre eux qui fait quoi etc, ça m'a fait penser à Gone. Donc je trouve que c'est vraiment un mélange des deux mais en vraiment condensé parce que c'est assez condensé sur le temps. En plus vous l'avez vu, bah c'est un petit roman hein, donc voilà, ça va assez vite dans les actions etc. Moi j'adore parce que j'aime pas m'ennuyer dans un livre, mais après je me dis parfois c'est peut-être pas hyper réaliste, quoique je sais pas, en fait j'ai jamais été coincée dans la jungle, je sais pas comment ça fait tu vois. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman et ce que j'ai bien aimé surtout c'est que c'est un roman qui a un début, qui a une fin et voilà, clair et net, il n'y a pas de fin ouverte, c'est pas genre on te laisse dans la nature comme ça. Non, là on sait ce qui se passe à la fin, pourquoi, comment, etc. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà, très bon petit livre, j'ai beaucoup aimé, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans et s'il y en a un qui vous tente. N'hésitez pas aussi à vous abonner et moi je vous dis à la semaine prochaine, non, à mercredi je crois, oui c'est ça, pour une prochaine vidéo. Bisous.